Il s'agit du signal technique que vous attendez toutes et tous. Il s'agit du signal technique le plus attendu par la haute finance sur le marché des changes avec un impact toutes les classes d'actifs via le principe des corrélations. Ce signal technique qui se fait attendre, c'est celui du dollar américain face à un panier de devises, le fameux DXY qui impactera toutes les paires de devises du marché des changes, mais aussi et surtout peut-être même pour vos placements financiers à l'impact sur les matières premières et en particulier sur les métaux précieux. Alors ce signal que vous attendez tous, a-t-il enfin été donné? Le dollar américain a-t-il fait son choix technique pour sa tendance de fin d'année alors que la Réserve fédérale des États-Unis a clarifié sa communication en termes de politique monétaire, mais que les perspectives restent incertaines parce que justement cette clarification repose sur le fait qu'elle reste data dependent et que le mois d'août va être chargé. Vous savez, d'ici la fin de l'année, il reste, enfin, d'ici, pardon, pas pour moi, les élections de mi-mandat US. Je vous ai fait une émission spéciale Top Gun sur ce sujet. Les US midterms pour certains, US midterm election, du mardi 3 novembre prochain. Je me gratte un peu la barbe, je me coiffe un peu la barbe à défaut d'avoir des cheveux. Le mardi 3 novembre prochain, d'ici le mardi 3 novembre prochain, il reste la décision de politique monétaire du mercredi 16 septembre. Il reste la décision de politique monétaire du mercredi 28 octobre. Et donc, d'ici là, beaucoup de chiffres global macro pour un impact sur le dollar. Mais justement, a-t-il déjà fait son choix technique? Première partie, on refait un point technique. Multi-time frames sur le dollar américain face à panier de devises. Monthly, weekly, daily, où en est-il? Attention, deuxième partie, le positionnement est extrême. Oui, il est extrême, je n'exagère pas. Les positions short euro-dollar sont sur leur plus haut historique. Les positions à levier, les positions longues à levier sur le dollar sont au plus haut depuis 10 ans. Que se passe-t-il? Souvent, lorsqu'on atteint un extrême, ça se retourne. Alors, si le signal tarde à être donné, mais est-il donné? Vous allez le découvrir. Attention, troisième partie, tout va dépendre de la Réserve fédérale des États-Unis et de tous les chiffres. Je vais vous donner les chiffres les plus importants qui tombent ces prochaines semaines. Scénario haussier versus scénario baissier et bien sûr, quel impact sur tous les actifs majeurs. Pas que le marché des changes, on va aussi regarder l'impact potentiel sur les métaux précieux. Bien sûr, ce choix technique dépendra en grande partie de la situation géopolitique, supply shock, comme dit la Fed, qui s'est exprimée clairement sur ce sujet la semaine dernière, sur le prix du baril de pétrole, sur le prix du gallon. Tout ça est très important. L'Asie est vent debout contre la force du dollar américain. Toutes les banques centrales d'Asie, sauf celle de Chine, interviennent pour neutraliser cette force dollar américain. Et attention sur l'USD yen, le ministère des Finances du Japon, qui donne instruction à la Banque centrale du Japon d'intervenir, a bien dit que au-dessus de 165 yens, ça devenait un danger pour l'économie japonaise. Attention, intervention, chers amis, émission spéciale, enfin pas spéciale, Fast and Forex sur le dollar américain. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Alors, chers amis, le choix technique du dollar américain a-t-il fait? Ce que je vous invite à faire tranquillement, c'est de regarder ma vidéo, toutes les parties techniques et fondamentales, et ensuite d'aller regarder sur votre plateforme, ça peut être TradingView, ça peut être une autre plateforme, le positionnement actuel du dollar américain face à un panier de devises. On suit donc le plan que je viens de vous donner, il va s'afficher à nouveau ici, sous vos yeux, sous la forme donc de paragraphes écrits, toutes ces parties, et donc on attaque, première partie, eh bien, le choix technique du dollar américain est-il fait? Je vous rappelle, et j'insiste en analyse technique sur la puissance, la force prédictive pour plusieurs semaines et plusieurs mois des graphiques de long terme. J'entends par graphique de long terme la représentation graphique en données mensuelles et en données hebdomadaires. Ce sont des graphiques avec très peu de faux signaux. Et lorsqu'un signal est donné, ça permet de se projeter sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quoi, il m'intéresse. Et vous le savez, le dollar américain, ça fait maintenant un certain temps qu'il est positionné, ou qu'il était positionné, au contact d'un pivot technique majeur, pouvant décider de, d'ici la fin d'année, faire un plus 5% ou un moins 5%, avec ce pivot situé autour des 100, 102 points.
Alors, le signal a-t-il été donné? Il y a toujours un décalage entre le moment où j'enregistre, je publie et où vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, tous les mots techniques restent bons. À vous d'aller regarder tout de suite où se situe ce dollar américain. Le choix technique, la force des graphiques de long terme. Vous êtes ici sur un graphique donc, qui expose, je me descends en bas, la représentation graphique donc en données hebdomadaires à gauche et en données journalières à droite. Le dollar US qui est donc au contact d'un pivot technique majeur, cette zone des 102 points, zone qui est capable de rejeter les cours pour plusieurs semaines, voire davantage, zone qui est capable au contraire, lorsqu'elle est traversée, de créer des accélérations. Et lorsque le dollar fait des breakouts, on voit bien ici, derrière, c'est une forte tendance, rejet ou breakout. Et là, c'est le moment du choix. Breakout, rejet. Et cela fait maintenant plusieurs semaines qu'il est collé sur ce niveau. Alors, c'est à la fois donc un pivot chartiste, c'est aussi un pivot, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, et là, vous pouvez voir à quelle fois, quelle beauté, ma foi, que puis-je dire dessus. Moi, je suis un utilisateur dans ma grille d'analyse technique du système Ishimoku. Cassure de Kumo, je drop. Franchissement de Kumo, je pump. Cassure de Kumo, je drop. Franchissement de Kumo, je pump. Cassure de Kumo, je drop. Franchissement de Kumo, alors là, le travail, cassure, je drop. Franchissement, je pump. Cassure, je drop, etc., etc. Et là, il pourrait faire le choix, ce dollar, de breakout et d'accélérer. Donc, c'est à la fois un pivot chartiste, Ishimoku, bien plein d'approches. Tenez, on change d'horizon de temps. Là, vous êtes sur l'horizon de temps hebdomadaire. Passons sur l'horizon de temps mensuel. Quel niveau majeur? Quel niveau majeur? La SSB, peut-être ce qu'il y a de plus puissant au sein du système. 102 points. Tout est là. On voit bien, c'est le niveau où le dollar peut choisir d'accélérer, rejeter, bien sûr, tout sera lié à la Fed. Mais donc, alors, le dollar américain, le signal technique que vous attendez tous, a-t-il fait son choix? Eh bien, quand j'enregistre cette vidéo, vous pouvez constater que il n'a pas fait son choix. Il est collé à ce niveau technique. Il l'aura peut-être fait au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, comment savoir? Faire le choix du Sud, c'est casser à nouveau le niveau des 100 points. Casser le niveau des 100 points, c'est faire définitivement, notez-le bien s'il vous plaît, casser, allez voir le DXY, casser à la baisse le niveau des 100 points, c'est faire le choix du Sud et d'un retour sur les plus bas. Casser à la hausse le niveau des 102 points, c'est faire le choix de l'accélération à 106, 107. Vous avez donc compris, 100 points, 102 points. Je casse à la hausse 102, j'accélère à 107, 102, 100 points. Je brise 100 points, je retombe en direction des 95 points. Et l'impact sera majeur sur toutes les classes d'actifs. Alors, le dollar a-t-il fait son choix? Il fera bientôt ce choix, il l'a peut-être fait. Oh, cette vidéo, vous êtes en train de la visionner. Alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cela fait maintenant plusieurs semaines que le dollar est ou était collé à ce niveau technique, dans cette bande technique pivot, 100 points, 102 points, et les positions à effet de levier des traders institutionnels ont atteint des records, et ils ne sont pas d'accord. Vous allez voir, il y a équiprobabilité, mais en même temps un positionnement exceptionnellement, déjà première chose que je vous montre, le positionnement acheteur. Ici, il s'agit des positions à effet de levier, donc sur contrat futur et contrat d'option, sur toutes les paires majeures en dollars. Donc, on fait une moyenne et on calcule donc un positionnement générique dollar US. Les achats dollars sont au plus haut de 15 ans. Les achats sur le dollar américain à effet de levier par les institutionnels sont au plus haut de 15 ans, mais le dollar n'a toujours pas fait son choix technique. Donc, c'est là où c'est majeur, c'est que les positions acheteuses sont au plus haut, mais le breakout n'est pas fait. Si jamais ça décide d'aller au sud, toutes ces positions longues seront prises à revers. Il y aura un débouclage de ces positions, ou des prises de stop, et ça droppera sévère. Au contraire, bien sûr, en cas de breakout bullish, ils se retrouveront en gain, et beaucoup de personnes, beaucoup de traders institutionnels qui étaient eux restés short, devront couvrir leur short et passer long. Donc, ça montre à quel point ceci est passionnant, car il y a à la fois un positionnement extrême acheteur sur le dollar américain, et en même temps, pas encore le breakout. Alors, est-ce que ces positions longues à levier ont juste? Est-ce qu'elles anticipent le breakout? Vont-elles avoir raison?
vont-elles ne pas avoir raison? Je vais vous montrer autre chose qui est passionnant. Ça, c'est le positionnement que je vous ai montré sur le dollar américain. Vous savez que le dollar américain, c'est surtout l'euro-dollar, à hauteur de 57%. Eh bien, accrochez-vous. Les positions short euro-dollar à effet de levier, rapport Commitment of Traders de la CFTC. Les positions short, l'histogramme ici en marron, rouge ou orange. Je ne sais pas quelle couleur vous voyez. Moi, je vois un truc entre le marron et le orange. Ça dépend après de la lumière de notre ordinateur. Les positions short à effet de levier, le cours de l'euro-dollar, sont au plus haut historique. Regardez, historique. On a dépassé ce sommet, ce sommet et ce sommet. Mais, regardez, historiquement, lorsqu'on arrivait sur un nouveau record, on n'était pas loin d'un renversement à la baisse. Donc, les positions short euro-dollar sont sur un plus haut historique, c'est-à-dire que beaucoup d'institutionnels jouent donc la cassure baissière sur l'euro-dollar, et d'ailleurs lui aussi est au contact du Kumo Weekly, donc beaucoup d'institutionnels de manière historique jouent la cassure baissière du Kumo, c'est-à-dire par corrélation inversée la cassure haussière sur le DXY. Vous avez bien compris que si le dollar américain monte, c'est le cours de l'euro-dollar qui baisse, puisque dans euro-dollar, c'est la devise de contrepartie. Là, vous me suivez tous forcément, c'est la base de la base du marché d'échange, d'accord? Le dollar fait un breakout bullish, l'euro-dollar fait une cassure baissière. Mais malgré le fait que ces positions short à levier soient sur un record, eh bien, vous pouvez aussi observer que les positions longues à levier, elles, continuent de dominer. Et ce qui est intéressant récemment, c'est que les positions short à levier ont fait un nouveau record historique, mais la position nette, elle, n'a pas fait un nouveau plus bas. Parce qu'il y a... La position nette, c'est la différence entre les achats et les ventes. Certes, elle baisse parce que les positions short ont beaucoup augmenté, mais les positions longues, dans le même temps, ont aussi augmenté. Donc c'est là, ce qui montre, c'est passionnant. Il y a à la fois énormément d'institutionnels qui jouent cette chute de l'euro-dollar à un niveau historique, et donc énormément d'institutionnels à un niveau historique ou au plus haut de 10 ans, 15 ans, selon ce qu'on regarde euro-dollar ou dollar US seul, qui jouent la cassure haussière, mais vous en avez aussi un énorme paquet qui joue le scénario opposé. Et tout dépend de la Fed, des perspectives de politique monétaire de la Fed, des taux d'intérêt, du prix du pétrole, etc., de l'inflation. Un peu aussi de l'emploi US. D'ailleurs, cette semaine, n'oubliez pas, le 7 août, le rapport NFP. Je vais en dire un mot. Donc, c'est complètement... En fait, moi, ça me passionne. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore les marchés financiers, j'adore l'analyse technique, j'adore les graphiques. Ça me passionne parce que je sais que nous sommes à un turning point. Regardez, turning points, turning points, turning points, turning points, turning points, turning points. Je sais que c'est la même chose que là. Donc bientôt, voilà, ça va être marrant parce qu'on en reparlera dans 6 mois. On pourra reprendre ensemble cette vidéo. On aura eu soit ça, soit ça. Le choix va être fait, je vous le dis, il va être fait. Il va être fait. Il sera fait d'ici la rentrée. Et en même temps, le positionnement à levier est sur un niveau extrême. Ça veut dire quoi? C'est que cet extrême peut se faire donc déboucler, et donc que ce choix technique, il sera vertical. C'est ça en fait. Je vous montre le positionnement. C'est pas pour qu'on puisse se dire que ça va breaker à la hausse ou à la baisse. Le choix il va être brutal. Le choix, le rejet ou le breakout, ça va être des mouvements comme ça. Ce sera vertical ou quasi à la hausse ou à la baisse du fait du positionnement extrême. Vous me suivez, vous comprenez bien le principe. Parce qu'un des deux camps va se faire liquider. Et ça va être donc passionnant, passionnant. Le choix sera bientôt fait. Donc attention à ce positionnement donc qui est extrême. Je continue donc sur ce dollar américain. Alors le choix technique du dollar va bien sûr dépendre de la Fed. Alors vous avez suivi comme moi la semaine dernière la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, statu quo. Voilà, c'était mon scénario. Maintenant, ce statu quo peut-il être maintenu? Alors 16 septembre, 28 octobre et ensuite 3 novembre les élections de mi-mandat. La Fed de Kevin Warsh achète du temps pour voir. Il y a eu 9 voix pour une hausse de taux, 3 voix pour un statu quo, 3 voix pour une hausse de taux. Donc il y a quand même un rapport de force. Là, c'est le communiqué de la Fed de la semaine dernière. 9 voix pour le statu quo, 3 voix pour une hausse de taux. Il n'y a donc pas beaucoup de dissidence. Et lorsque Kevin Warsh parle de l'inflation, il insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un supply shocks. Un supply shock, c'est lié au prix du pétrole, c'est lié au Middle East, et donc tout ça peut être provisoire. C'est ça que joue la Fed de Kevin Warsh, quelque chose qui est provisoire et qui pour l'instant ne se diffuse pas trop à l'inflation profonde. Mais bien sûr, c'est le temps qui joue contre ces scénarios. Et donc là, eh bien, tout le mois d'août, mi-septembre. Voilà, alors après,
En fait, en gros, le choix va dépendre de la Fed. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, vous avez toujours une probabilité majoritaire de voir la Fed monter ses taux le 16 septembre. Mais tout ça va évoluer énormément. Je vais vous expliquer pourquoi avec tous les chiffres qui arrivent. Mais en gros, concrètement, le dollar fera un choix bullish si la Fed décide d'être data dependent et d'ignorer les midterms. Si l'inflation, ça reste tendu, notamment le prix du pétrole, et que la Fed fait le choix d'être data dependent, il y aura une hausse de taux avant les midterms, il y aura un breakout bullish. Si la Fed arrive à s'accrocher à des éléments tangibles, ça peut être l'inflation sous-jacente, ça peut être un prix du pétrole qui d'ici mi-septembre finisse par retomber. Bref, si la Fed arrive à s'accrocher à un discours, à une communication bien précise, ce côté provisoire, on va pas casser l'économie, passer à la croissance parce que ça va se normaliser avec le temps, etc., etc. Il n'y aura pas de hausse de taux avant les élections de mi-mandat, peut-être même pas après, et le dollar fera un choix bearish. En réalité, c'est ça. Le marché va chercher, en fonction des chiffres qui vont tomber, à mesurer s'il peut y avoir une hausse de taux en septembre ou en octobre, ou si la voie est libre jusqu'au mid-term. Si la voie est libre jusqu'au mid-term, le dollar ne fera pas son choix bullish. Si la voie n'est pas libre, le dollar fera son choix bullish. Et c'est là donc où ça va être complètement passionnant, sachant que d'ici donc les élections de mi-mandat, il reste beaucoup de chiffres majeurs. Le 12 août, notez bien toutes ces dates s'il vous plaît, le 12 août, le CPI de juillet, très important. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le CPI Core de juin a droppé, et ça a été une belle surprise pour montrer que la hausse du prix du pétrole n'impacte pas l'inflation profonde, et aussi, surtout, le 3-min PCE, le 3-min PCE qui reste flat malgré la situation géopolitique, malgré la hausse du prix du pétrole et du gallon. Et donc, tous ces chiffres-là, le CPI du 12 août, le PPI du 13 août, le PCE du 26 août, probablement le dernier chiffre le plus important avant la décision du 16 septembre, le PPI du 10 septembre et le CPI du 11 septembre, CPI, PPI, PCE, trois indices d'inflation majeurs, sachant que le plus important reste le PCE Core et encore le plus important, le 3-min PCE. Donc maintenant, vous avez bien compris, 3-min PCE, PCE Core, et ensuite vous avez tout le reste. Le PCE, le CPI Core, etc. Donc tout ça, c'est passionnant. Et donc, ce que le marché veut voir à travers tous ces chiffres, 12 août, 13 août, 26 août, 10 septembre, 11 septembre, voulons voir une inflation sous-jacente, sous contrôle, voire éventuellement qui recule. Et à ce moment-là, le dollar n'a pas de raison de faire un choix bullish. Bien sûr, dans le cas contraire, il fera son breakout bullish. Et quel que soit le choix que décidera de faire le dollar américain, le mouvement sera violent, vertical, eu égard à ce positionnement extrême. C'est pourquoi donc, je tenais vraiment à vous rappeler ces chiffres de positionnement extrême. Dollar américain, scénario haussier versus scénario baissier. Scénario haussier versus scénario baissier, je vous fais donc un récap en fonction de différents facteurs. Le scénario baissier donc, du dollar américain, c'est la désinflation confirmée, le retour progressif vers l'objectif de 2%, basé surtout sur en fait une détente géopolitique. Et encore une fois, le communiqué de presse de la Fed mentionne plusieurs fois, il y a à peine quelques lignes. Et dans ces quelques lignes, vous avez The Conflict in the Middle East et vous avez le Supply Shocks. Donc voilà, tout ça peut être provisoire parce que lié à la géopolitique, tout comme cette géopolitique peut être une contrainte pendant un certain temps. Mais c'est ça donc qui est très important. C'est ça en fait que va regarder tout au long de l'été la fête de Kevin Warsh. Et donc un prix du pétrole plus bas, un prix du gallon qui retombe. C'est une fête qui est libre de conserver le statu quo. Le dollar fera un scénario baissier si la Fed parvient à conserver ce statu quo. Au contraire, une inflation nominale qui reste élevée, pire, une inflation nominale qui reste élevée et aussi qui se transmet en profondeur à l'économie, notamment aux services. L'économie, vraiment, dans sa chair, si elle est en surchauffe, ce qui n'est pas le cas, selon les dernières mises à jour de l'inflation, là, un autre n'aura plus le choix, il faudra freiner tout ça et contraindre notamment l'économie des services. Et c'est vrai que souvent on se dit, pourquoi monter les taux? En quoi la hausse des taux va agir sur le prix du pétrole, sur le prix du gallon? De toute façon, c'est la géopolitique. Non,
Cette hausse des taux, elle est faite pour contraindre l'économie des services qui, elle, pourrait être mise sous pression et effectivement limiter à ce moment-là les hausses de prix. Et ça peut aussi bien sûr créer un ralentissement économique. Donc tout ça non, mais c'est un choix cornélien. J'aimerais pas être à la place de la fête de Kevin Warsh, sauf si facilement la situation géopolitique s'améliore et que là, ils vont être tranquilles et qu'ils vont conserver le statu quo jusqu'aux élections de mi-mandat. Donc ça va se jouer vraiment là-dessus. Donc l'impact sur le FX et les commodities majeures, bon, voilà, vous avez les choses en tête, j'imagine. Mais dans le cas d'un choix technique baissier sur le dollar américain, le DXY va donc baisser. Par corrélation, l'euro-dollar fera un choix bullish. L'USD-yen reculera enfin fortement en cas de scénario baissier dollar. L'USD-CNY poursuivra sa tendance baissière et il y aura enfin un rebond du prix des métaux précieux. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de vous rappeler que c'est probablement le facteur fondamental en termes de corrélation le plus important pour envisager une stabilisation des métaux précieux en bourse, or et argent et tous les autres. C'est une baisse du dollar américain. En cas de scénario haussier sur le dollar américain avec une inflation persistante et une Fed qui n'a pas le choix pour sa crédibilité et qui ne peut pas, parce que les conditions ne le permettent pas, conserver le statu quo jusqu'au midterms, le choix breakout bullish sur le dollar américain, l'impact sera très baissier pour le cours de l'euro-dollar en direction des 1,10 et des 1,12. Là, ça va être vraiment compliqué, mais dans ce cas de figure-là, l'USD yen va continuer d'accélérer, pourrait même dépasser les 165 yens, niveau qui a été décrit comme une zone de danger par les autorités japonaises pour l'économie japonaise. Et bien sûr, l'or continuera sa tendance baissière en direction des 3004 et des 3500 dollars. J'ai été précis sur le cours de l'or dans mon émission Fast and Forex de la semaine dernière que je vous invite à reprendre. Bien sûr, au final, on peut se dire que eh bien, tout ça va énormément dépendre de la situation géopolitique. Iran, pétrole, gallon, inflation. Est-ce véritablement la clé finale de cette décision de politique monétaire de rentrée du 16 septembre prochain et donc du choix technique que fera le dollar américain? Oui, plus que jamais, je vous remonte ce site qui est vraiment très précis et qui vous donne en temps réel chaque jour le prix du gallon aux États-Unis, un gallon 3,78 litres. On voit que les États qui produisent du pétrole, notamment le Texas, ont le prix du gallon le moins cher. Plus on s'éloigne des endroits où du pétrole est produit aux États-Unis, plus le prix du gallon monte, notamment en Californie. On voit que le prix du gallon est à 5,64 $. Et donc, si vous voulez, il y a un an, un prix du gallon normal aux États-Unis, c'est autour de 3 dollars, voire même entre 2 et 3 dollars. Il y a un an, en moyenne, le prix du gallon était de 3 dollars. Là, en moyenne, on est à 4 dollars. Je vous le dis, moi, si fin août, début septembre, le prix du gallon, et là, vous avez le prix du gallon en temps réel, si d'ici fin août, début septembre, le prix du gallon reste autour des 4 dollars, ça va devenir vraiment compliqué pour la Fed de maintenir le statu quo. Et à ce moment-là, le dollar fera un choix bullish, sauf si, dans un cas de figure qui est le suivant, malgré un gallon à 4 dollars, si l'inflation sous-jacente n'a pas bougé, oui, là, la Fed pourra maintenir le statu quo et in fine, le dollar finira par faire son choix définitif bearish. Donc, tout ça est assez incroyable. Il y a beaucoup de facteurs, mais forcément, le cas de figure qu'adorerait voir la Fed de Kevin Warsh, c'est quoi? C'est puisque l'inflation sous-jacente a globalement résisté jusque-là, si le prix du gallon reculait, en lien avec le prix du pétrole, ben là, il n'y a même pas de sujet. C'est statu quo minimum, et peut-être même baisse de taux après les élections de mi-mandat. Vous voyez, donc, bon, mais ça, forcément, entre le choix facile ne sera pas forcément le choix possible en fonction de la réalité macroéconomique. L'Asie, elle est unie contre un dollar fort. Elle est unie contre un dollar fort, sauf la Chine, parce que le yuan s'est renforcé face au dollar américain. Je vais vous montrer ça. Si vous regardez donc toujours à gauche le graphique hebdomadaire et à droite le graphique journalier, eh bien, le yuan n'arrête pas de monter face au dollar américain. Alors, il est contrôlé par la Banque centrale de Chine, mais l'USD-CNY continue de baisser. Par contre, en Asie, cette fois-ci, vraiment, les banques centrales d'Asie en ont assez et vraiment, elles interviennent massivement. Elles font leur possible pour intervenir. Elles font leur possible pour intervenir, mais c'est compliqué. La roupie, la roupie indienne, la roupie indonésienne. Voilà, ici, vous avez par exemple l'exemple de la roupie indienne. Ici, là, vous avez une multitude d'interventions de la Banque centrale, l'Indonésie et encore plein d'autres banques centrales qui cherchent à intervenir, pour vraiment, là, c'est un succès, pour vraiment stopper la chute de leur monnaie face au dollar américain. Et là, donc, ce sont des capitaux qui agissent ensemble contre justement ce scénario de hausse du dollar américain
face à un panier de devises majeures. Et enfin, je termine par le cas toujours très particulier du dollar-yen. Donc, ce n'est pas la Banque centrale du Japon qui intervient sur l'USD-yen, c'est sur instruction du ministère des Finances japonais que la Banque centrale intervient. Et la semaine dernière, il y a eu une communication du ministère des Finances au Japon qui a dit au-dessus de 165 yens, c'est un danger pour l'économie japonaise. Alors que devez-vous en comprendre? Que devez-vous comprendre? Si le ministère des Finances japonais dit qu'au-dessus de 165 yens, c'est un danger, est-ce que ça veut dire qu'à l'approche de 165 yens, on enverra des dizaines de milliards de dollars pour éviter que ça aille plus haut? Possible, possible. Ayez toujours ça en tête si vous tradez l'USD yen. Voilà, chers amis. Alors, ce signal que vous attendez tous sur le dollar, et moi le premier, sur le dollar américain, a-t-il enfin été donné? Rendez-vous tout de suite sur TradingView et regardez la valeur en points du dollar US face à un panier de devises. Son code, c'est DXY. DXY. Rappelez-vous, 102 points. Les deux bandes importantes, les deux pivots. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.